Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande de joie d'être là avec toi en ce samedi 2 mars. Et chaque samedi, c'est une journée dédiée toujours à la Vierge Marie et qu'elle puisse nous aider surtout en ce temps de carême à bien monter avec Jésus vers Jérusalem où Jésus va se livrer pour notre salut, pour l'amour pour chacun de nous. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est du livre de Michée, prophète Michée, chapitre 7, à partir du verset 14. Fais paître ton peuple sous ta houlette, le troupeau de ton héritage, qui demeure isolé dans les broussailles, au milieu des vergers. Puisse-t-il paître en Bashan et en Galade, comme au jour antique, comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte. Je lui ferai voir des merveilles. Quel est le Dieu comme toi qui enlève la faute, qui pardonne les crimes, en faveur du reste de son héritage? Il n'exaspère pas toujours sa colère, mais il prend plaisir à faire grâce. Une fois de plus, il aura pitié de nous. Il foulera aux pieds nos fautes. Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Tu accorderas à Jacob ta fidélité, à Abraham ta grâce, que tu as juré à nos pères dès le jour d'antan. Alors, ici, c'est le prophète Michée qui nous parle en disant, Seigneur, fais paître ton peuple sous ta houlette. Ça veut dire, Seigneur, nous sommes ton troupeau, nous sommes ton peuple. Viens, Seigneur, nous conduire. Viens nous conduire et aide-nous par ta grâce. Et en même temps, ici, nous parle, nous fait faire mémoire quand le peuple est sorti d'Égypte, que le Seigneur conduisait son peuple à travers Moïse. Le Seigneur veut vraiment nous faire arriver à la terre promise. La terre promise, c'est le ciel, mais la terre promise, c'est aussi sa grâce, sa volonté, son amour. Ça veut dire la connaissance de Dieu. Dieu veut nous faire avancer dans ce désert où parfois nous passons, mais le Seigneur veut vraiment nous conduire. Ça veut dire que nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est avec toi, est avec nous. Et en même temps, ça me touche beaucoup le verset 19, quand il dit « Une fois de plus, il aura pitié de nous. Il foulera aux pieds nos fautes. Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. » Ça veut dire que le Seigneur, c'est comme une promesse, que le Seigneur va agir. Il va agir dans nos péchés pour enlever nos péchés. Tu accorderas à Jacob ta fidélité. Ça veut dire, au lieu de les péchés, ça veut dire le Dieu de l'infidélité. Le Seigneur veut nous donner la fidélité. Le Seigneur, à la place du péché, le Seigneur veut mettre sa grâce. Que le Seigneur vraiment, lui, puisse venir faire cette œuvre en chacun de nous pendant ce temps de carême. Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 103 à partir du verset 1. Nous dit ceci. Béni soit le Seigneur mon âme, béni le Seigneur mon âme, du fond de mon être son saint nom. Béni le Seigneur mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Lui qui pardonne toutes tes fautes, qui te guérit de toute maladie, qui rachète à la fosse ta vie, qui te couronne d'amour et de tendresse. Après le verset 9. Elle n'est pas jusqu'à la fin sa querelle, elle n'est pas pour toujours sa rancune. Il ne nous traite pas selon nos péchés, ne nous rend pas selon nos fautes. Et encore, comme elle a hauteur des cieux sur la terre, puissant est son amour pour qui le craint. Comme est loin l'Orient de l'Occident, il éloigne de nous nos péchés. C'est-à-dire, éloigne de nous nos péchés. Ces psaumes, on peut vraiment les prendre pour prier, parce que les psaumes, c'est une prière. Et il nous dit, ici, le verset 9, le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Que le Seigneur puisse venir visiter en nous ce qui n'est pas tendresse, ce qui n'est en nous, ce n'est pas pitié, ce qui en nous est colère, ce qui en nous, ce n'est pas amour. Elle n'est pas jusqu'à la fin sa querelle, le Seigneur vient arrêter toutes nos querelles.
elle n'est pas pour toujours sa rancune. Seigneur, enlève de nous cette rancune qui nous empêche aussi de pardonner, d'accueillir les pardons, de pardonner. Ne nous traite pas selon nos péchés, ne nous rends pas selon nos fautes. Ça veut dire que, Seigneur, comme le Seigneur nous traite, que nous puissions aussi avoir la même attitude envers les autres. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 15, à partir du verset 1. Cependant, tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes de murmurer. Cet homme, disait-il, fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Il leur dit alors cette parabole. Le verset 11. Il est encore un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, pardon, donne-moi la part de fortune qui m'y revient. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, rassemblant tout son avoir, le plus jeune fils partit pour un pays lointain et y dissipa son bien en vivant dans l'inconduite. Quand il eut tout dépensé, une famine sévère survint en cette contrée. Il commença à sentir la privation. Il alla se mettre au service d'un des habitants de cette contrée, qui l'envoie dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se remplir le ventre de caroubes qui mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il s'est dit, « Combien de mercenaires de mon père ont du pain en surabondance, et moi, je suis ici à périr de faim. Je veux partir, aller vers mon père et lui dire, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il partit donc et s'en alla vers son père. Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié, et courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Le fils alors lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils, que voilà, était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Ils se mirent à festoyer. Son fils aîné était au champ. Quand à son retour, il fut près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Appelant un des serviteurs, il s'enquérait de ce que cela pouvait bien être. Celui-ci lui dit, « C'est ton frère qui est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a recouvré en bonne santé. » Il se mit alors en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit, l'en priait, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé un seul de tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau à moi pour festoyer avec mes amis. Et puis, ton fils que voici, revient-il après avoir dévoré ton bien avec des prostituées. Tu fais tuer pour lui le veau gras. » Mais le père lui dit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien festoyer et se réjouir, puisque ton frère, que voilà, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Alors, nous voyons à quel point les péchés peuvent amener une personne. Le fils prodigue, qui était à la maison avec son père, il est parti loin. Ça veut dire qu'il est parti loin de la grâce, loin de la présence de Dieu. Il s'est éloigné de Dieu. Mais les péchés l'amènent non pas seulement à dépenser tous ses biens avec des prostituées,
dans une vie de désordre, mais il va arriver jusqu'au point de vouloir manger la nourriture des cochons. Il est devenu comme un animal. Les péchés enlèvent notre dignité et nous réduisent comme à l'état d'un animal. Et après, ça me touche que la grâce de Dieu, elle ne s'éloigne pas de nous. La grâce de Dieu vient toujours pour nous secouer, pour entrer en nous. Ça veut dire que l'amour de Dieu veut toujours entrer en nous. Et à un moment, il entre en lui-même, il se rend compte des gens qui étaient dans la maison de son père, qui avaient du pain en surabondance. Ça veut dire que le moment de grâce est arrivé au moment où il a tout perdu, où il n'avait rien, où il avait faim, où il souffrait. À ce moment-là, la grâce commence à travailler son cœur. Il se lève, se met debout, il revient vers son père pour demander pardon. Il revient pour demander pardon. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus être ton enfant. Il vient demander pardon à son père. Il vient. Et ça me touche que le papa, quand l'enfant arrive, l'embrasse tendrement. La parole de Dieu nous dit que le père embrassa son fils tendrement. Ça touche beaucoup parce que ça veut dire que le papa n'a pas gardé rancune envers son fils. Parce que le papa voyait bien l'état de son fils. Il voyait très bien qu'il n'était pas bien. Ça veut dire qu'il avait fait que des bêtises. Papa aurait pu tirer ses oreilles, dire, mais tu n'as pas de tête, tu ne penses pas au bien que je t'ai donné, tu ne penses pas à moi. Mais le papa d'abord embrasse son enfant tendrement pour qu'il se sache aimé, accueilli par son père. Et on voit que l'enfant tout de suite va dire, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Le papa a compris tout de suite, il a dû repentir. C'est cela la chose plus importante. Il a dû repentir, ça veut dire qu'il se rend compte qu'il a fait que des bêtises. Ça veut dire qu'il a perdu son temps, il a perdu ses biens, il a perdu même sa jeunesse. Maintenant, tu reviens. Voilà, on recommence à nouveau. Ça veut dire que Dieu nous permet toujours de recommencer à nouveau. Mais son frère aîné ne voulait pas qu'il recommence à nouveau. Ne voulait pas donner la possibilité à son frère de se repentir. Il veut recommencer. Les frères aînés ne donnaient pas de possibilité de repentir ni de recommencement. Il y a des gens qui sont comme ça. Ça veut dire qu'il a gardé l'envie, rancune, jalousie. Et en plus, les deux enfants ne connaissaient pas son père. Le petit est parti loin de son père pour vivre, voilà, sa liberté loin de son père. L'aîné était à la maison, mais il ne vivait pas dans une communion avec son père. Et quand il demande un chevreau pour se festoyer avec ses camarades, le papa n'entrait pas dans cette fête. Or, que quand le père fait une fête, c'est pour ses enfants, pour toute la famille. Mais l'aîné voulait faire une fête que pour lui seul, avec ses amis. Mais le papa n'a pas été invité. Quel dommage! Alors, dans nos vies, invitons Dieu notre Père pour qu'il puisse vraiment nous apprendre à nous repentir, à demander pardon, à recommencer, à demander pardon et aussi à aimer. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de saint Ambroise qui nous dit ceci. Le trésor de l'homme est situé là où est son cœur, car le Seigneur n'a pas coutume de refuser quelque chose de bon à ceux qui lui demandent, puisque le Seigneur est bon, et surtout envers ceux qui espèrent en lui. Attachons-nous à lui, soyons avec lui de toute notre âme, de tout notre cœur, de toutes nos forces, pour être dans sa lumière, pour contempler sa gloire et pour posséder la grâce du bonheur céleste. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures, la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.